Approche, regarde. Approchez, regardez. Caligula? Caligula. Depuis 3 ans, il m'appelle le petit pain. Il me ridiculise. Alors, depuis 3 ans. Il nous force à courir autour de sa litière tous les soirs pendant qu'il va se promener dans la campagne. Et il nous dit que la course est bonne pour la santé. Depuis 3 ans, il n'y a pas d'excuse à cela. Non, on ne peut pardonner ça. Sélectus, il a confisqué tes biens. Scipion, il a tué ton père. Octavius, il a enlevé ta femme et la fait maintenant travailler dans sa maison publique. Lepidus, il a tué ton fils. Supporterez-vous cela? Pour moi, mon choix est fait. Entre le risque à courir et cette vie insupportable, entre le peur et la puissance, il n'y a pas à hésiter. En tuant mon père, il a choisi pour moi. Hésiterez-vous encore? Nous sommes avec toi. Oui. Il a donné nos places de cirque au peuple et nous a poussés à nous battre avec la plèbe pour nous punir ensuite. C'est un art. Oui. Un cynique. Oui. Un comédien. C'est un imbécile. Oui. Courez-vous ainsi? Au palais. J'ai bien compris, mais croyez-vous qu'on vous laissera entrer? Il ne s'agit pas de demander permission. Vous voilà bien vigoureux tout d'un coup. Puis-je au moins avoir l'autorisation de m'asseoir chez moi? Cela n'est pas aussi facile que vous le croyez, mes amis. La peur que vous éprouvez ne peut vous tenir lieu de courage et de sang-froid. Tout cela est prématuré. Si tu n'es pas avec nous, va-t'en. Mais tiens ta langue. Oui. Je crois pourtant que je suis avec vous. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Alors assez de bavardage. Oui. Assez de bavardage. Je veux que les choses soient claires. Car si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Vous n'avez pas reconnu votre véritable ennemi. Vous lui prêtez de petits motifs. Il n'en a que de grands et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le voir comme il est. Vous saurez mieux le combattre. Mais nous le voyons comme il est. Oui. Le plus insensé des tyrans. Ce n'est pas sûr. Des empereurs fous, nous connaissons cela. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Et ce que je déteste en lui, c'est qu'il s'esquive. Il veut notre mort à tous. Bien dit. Non, car cela est secondaire. Mais il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle, qui nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Certes, ce n'est pas la première fois que chez nous un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Voilà qui est insupportable. Voilà ce qui me fait peur en lui, que je veux combattre. Perdre la vie est peu de chose, et j'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper le sens de cette vie, disparaître notre raison d'exister, voilà qui est insupportable. On ne peut vivre sans raison. La vengeance est une raison. Oui, et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre le parti de vos petites humiliations, et pour lutter contre une grande idée dont la victoire signifiera la fin du monde. Je puis admettre que vous soyez tourné en dérision. Je ne puis accepter que Caligula fasse ce qu'il rêve de faire et tout ce qu'il rêve de faire. Il transforme sa philosophie en cadavre. Et pour notre malheur, c'est une philosophie sans objection. Il faut bien frapper quand on ne peut réfuter. Oui, alors il faut agir. Oui, il faut agir. Mais vous ne combattrez pas cette puissance injuste en l'abordant de front alors qu'elle est en pleine vigueur. On peut combattre la tyrannie. Il faut ruser avec la méchanceté désintéressée,
la pousser dans son sens, attendre que cette logique devienne démence. Mais encore une fois, et je n'ai parlé ici que par honnêteté, comprenez que je ne suis avec vous que pour un temps. Je ne servirai ensuite aucun de vos intérêts. Je désire seulement de retrouver la paix dans un monde à nouveau cohérent. Ce n'est pas l'ambition qui me fait agir, mais une peur raisonnable. La peur de ce lyrisme inhumain auprès de quoi ma vie n'est rien. L'essentiel, chéria, est que tu juges comme nous que l'ordre de notre société est ébranlé. Pour nous, n'est-ce pas vous autres, la raison est avant tout morale. La famille tremble, le respect du travail se perd, la patrie tout entière est livrée au blasphème, et la vertu nous appelle à son secours. Refuserons-nous de l'entendre? Conjurez! Accepterez-vous enfin que les patriciens soient contraints tous les soirs de courir autour de la litière de César? Permettez-vous qu'on les appelle, ma chérie? Non! Qu'on leur enlève leurs femmes Et leurs enfants? Et Non! leur argent! Tu as bien parlé, chéria. Mais tu as bien fait de nous calmer aussi. Il est trop tôt pour agir. Aujourd'hui encore, le peuple serait contre nous. Mais veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Oui. Laissons continuer Caligula. Poussons-le dans cette voie contraire, organisant sa folie. Un jour viendra où il sera devant un empire plein de morts et de parents de morts. Caligula! Caligula! Vous vous battiez. Nous nous battions. Pourquoi vous battiez-vous? Nous nous battions pour rien. Alors ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous ne vous battiez pas. Alors nous ne nous battions pas. Peut-être vaudrait-il mieux remettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Vous allez finir par le faire sortir de son caractère, cet homme. Mais enfin, que lui avons-nous fait? Mais rien, justement. C'est inouï d'être insignifiant à ce point. Cela finit par devenir insupportable. Mettez-vous à la place de Caligula. Naturellement. Vous complotiez bien un peu, n'est-ce pas? Mais voyons, que croit-il donc? Il le sait. Mais au fond, je suppose qu'il le désire un peu. Allons, aidons à réparer le désordre. Bonjour! Chéria, j'ai décidé de me restaurer chez toi. Monsieur, ça, je me suis permis d'inviter ta femme. Un instant! Messieurs, vous savez que les finances de l'État ne tenaient debout que parce qu'elles en avaient pris l'habitude. Depuis hier, l'habitude elle-même ne suffit plus. Je suis donc dans la désolante nécessité de procéder à une restriction de personnel. Dans un esprit de sacrifice que vous apprécierez, j'en suis certain, j'ai décidé de réduire mon train de maison, de libérer quelques esclaves et de vous affecter à mon service. Vous voudrez bien préparer la table et la servir. Allons, allons, messieurs, un peu de bonne volonté. Vous constaterez d'ailleurs qu'il est plus facile de descendre l'échelle sociale que de la remonter. Quel est le châtiment réservé aux esclaves paresseux? Le fouet, je crois. Allons, allons, un peu d'application, de la méthode, surtout de la méthode. Ils ont perdu la main, il me semble. À vrai dire, ils ne l'ont jamais eu, sinon pour frapper ou commander. Il faudra être patient, voilà tout. Il faut un jour pour faire un sénateur, mais 10 ans pour faire un travailleur. J'ai bien peur qu'il en faille 20 pour faire un travailleur d'un sénateur. Tout de même, ils y arrivent. À mon avis, ils ont la vocation. La servitude leur conviendra. Regarde, ils commencent même à transpirer. C'est une étape. Bon, ce n'est pas si mal, n'en demandons pas trop. Et puis, un instant de justice, c'est toujours bon à prendre. À propos de justice, il faut nous dépêcher, une exécution m'attend.
Ce Nicolaïtius a de la chance que je sois si prompt à avoir faim. Nicolaïtius, c'est le chevalier qui doit mourir. Vous ne me demandez pas pourquoi il doit mourir? Allons, je vois que vous devenez intelligent. Vous avez fini par comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir fait quelque chose pour mourir. Soldat, je suis content de vous. N'est-ce pas, Guiton? Sûr, quelle armée? Mais si tu veux mon avis, ils sont maintenant trop intelligents, ils ne voudront plus se battre. Parfait. S'ils progressent encore, l'Empire s'écroule. Excellent. Nous nous reposerons. Mais voyons, plaçons-nous au hasard, pas de protocole. Tout de même, ce Nicolaïtius a de la chance. Et je suis sûr qu'il n'apprécie même pas ce petit répit. Pourtant, en quelques heures gagnées sur la mort, c'est inestimable. Tu as de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait tuer ton fils? Mais non, Caius. Au contraire. Au contraire. Oh, que j'aime que le visage démente les soucis du cœur. Ton visage est triste, Lepidus. Mais ton cœur, au contraire, n'est-ce pas? Au contraire, César. Lepidus, personne ne m'est aussi cher que toi. Rions ensemble, petit, et raconte-moi quelques bonnes histoires. Caius! Bon, je le raconterai alors. Et tu riras, n'est-ce pas? Je serai ton second fils. D'ailleurs, tu n'es pas de mauvaise humeur. Oh, allons, Lepidus. Au contraire, César. À la bonne heure. Écoute, alors. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui, qui aimait Lepidus, fit tuer son plus jeune fils, afin de s'enlever cet amour. Drôle, n'est-ce pas? Tu ne ris pas. Personne ne rit. Écoutez alors. Je veux, vous entendez? Je veux vous entendre rire, toi, Lepidus, tous les autres! Levez-vous! Riez! Non mais regarde-les, Késonia. Rien ne va plus. Honnêteté, respectabilité, qu'en dira-t-on? Sagesse des nations. Rien ne veut plus rien dire. Tout disparaît devant la peur. La peur, hein, Késonia? Ce beau sentiment, pur et désintéressé, sans alliage. Un des rares qui tire sa noblesse du ventre. Mais parlons d'autre chose. Voyons, Chéréa, tu es bien silencieux. Je suis prêt à parler, Caius, dès que tu le permettras. Parfait. Tais-toi alors. J'aimerais bien entendre notre ami Mucius. À tes ordres, Caius. Eh bien, parle-nous de ta femme. Et commence par l'envoyer à ma gauche. Ma femme, je l'aime. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Mais comme c'est commun. D'ailleurs, quand je suis entré tout à l'heure, complotier, n'est-ce pas? On est allé de sa petite conspiration, hein? Comment peux-tu, Caius? Aucune importance, ma jolie. Aucune importance. Faut bien que vieillesse se passe. Mais j'ai quelques questions d'état à régler. Auparavant, sachons faire leur part aux désirs impétueux que nous crée la nature. Lucius, je reprendrai bien de cette excellente dame. Eh bien, Chéréa, si tu nous disais maintenant pourquoi vous vous battiez tout à l'heure. Tu t'es venu, chère Caisonia?
de ce que nous discutions sur le point de savoir si la poésie doit être meurtrière ou non. C'est intéressant. Cependant, cela dépasse mon entendement de femme. Mais j'admire que votre passion pour l'art vous conduise à échanger des coups. Certes, mais je me souviens que Caligula me disait qu'il n'est pas de passion profonde sans quelque cruauté. Ni d'amour sans un brin de viol. Il y a du vrai dans cette opinion. N'est-ce pas, vous autres? Caligula est un vigoureux psychologue. Il nous a parlé avec éloquence du courage. Il devrait résumer toutes ses idées par écrit. Cela serait inestimable. Sans compter que cela l'occuperait, car il est visible qu'il manque de distraction. Eh bien, vous serez ravis d'apprendre qu'il y a pensé et qu'il écrit en ce moment un grand traité. Pardonnez-moi, mais les questions d'État, elles aussi, sont pressantes. Monsieur se jetant à ta femme, elle te rejoindra. Pardonnez-moi. Un traité qui égalera les plus célèbres, monsieur, nous n'en doutons pas. De quoi s'agit-il? Monseigneur? On se l'homme dépasse. Il faut donc comprendre que cela traite du pouvoir meurtrier de la poésie. Tout juste, je crois. Eh bien, cela l'occupera, comme disait Chéréa. Oui, ma jolie. Mais ce qui vous gênera sans doute, c'est le titre de cet ouvrage. Quel est-il? Le glaive. Pardonnez-moi, messieurs, mais les questions d'État, elles aussi, sont importantes. Attendons, tu peux enfermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. Mais... Demain, il y aura famine. Je dis que demain, il y aura famine. Tout le monde connaît la famine, c'est un fléau. Eh bien, j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Après tout, je n'ai pas tellement de façon de prouver que je suis libre. Mais toujours libre au dépend de quelqu'un. C'est ennuyeux, mais c'est normal. Appliquez cette pensée à la jalousie, et vous verrez. Tout de même, comme c'est laid d'être jaloux. Souffrir par vanité, par imagination, voir sa femme. Mais parlons d'autre chose, messieurs. Savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution dont vous nous donnerez des nouvelles. Supposez qu'on vous demande notre avis. Oh, c'est généreux, Hélicon, découvrons-leur nos petits secrets. Allons, paragraphe 3, section 1er. L'exécution soulage et délivre. Elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula. Donc, tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt. C'est une question de temps et de patience. Qu'en pensez-vous? La patience, hein? Voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise? C'est ce que j'admire le plus en vous. Maintenant, messieurs, vous pouvez disposer. Chéréa n'a plus besoin de vous. Cependant, que Quessonia reste. Épidus et Octavius. Mais Rhea aussi. Je voudrais discuter avec vous de l'entretien de ma maison publique. Elle me donne de gros soucis. À tes ordres, Caius. Qu'est-ce qui ne va pas? Le personnel est-il mauvais? Oh non. Mais il faut nous rattraper sur le chiffre d'affaires. Il faudrait augmenter les tarifs. Myriam, tu viens de perdre une occasion de te taire. Étant donné ton âge, ces questions ne t'intéressent pas. Je ne te demande pas ton avis. Alors, pourquoi tout m'a fait rester? Parce que tout à l'heure, j'aurais besoin d'un avis sans passion. Si je puis, Caius, on parlait avec passion, je dirais qu'il ne faut pas toucher aux tarifs. Naturellement, voyons. Mais les recettes ne sont pas bonnes. J'ai déjà expliqué mon plan à Quesonnier qui vous l'exposera. Moi, j'ai trop bu de vin. Oh, mais je commence à avoir sommeil. C'est fort simple. Caligula crée une nouvelle décoration. Je ne vois pas le rapport. Il y est pourtant. Cette distinction constituera l'ordre du héros civique. Elle récompensera ceux des citoyens qui auront le plus visité la maison publique de Caligula. Lumineux. Je le crois. J'oublie
oublié de dire que la récompense sera décernée chaque mois après vérification des bons non plus. Et après 12 mois, celui des citoyens qui n'aura pas reçu de distinction sera exilé ou exécuté. Pourquoi ou exécuté? Parce que cela n'a pas d'importance. Caligula dit que l'essentiel est qu'il puisse choisir. Bravo, le trésor public est aujourd'hui renfloué. Et toujours de façon très morale, remarquez-le bien. Il vaut mieux de toute façon taxer le vice plutôt que rançonner la vertu comme on le fait dans les sociétés républicaines. Que vois-tu, Mireia? C'est pour mon asthme, Caius. Non, c'est un contrepoison. Mais non, Caius, tu veux rire? J'étouffe dans la vie et je me soigne depuis fort longtemps déjà. Ainsi, tu as peur d'être empoisonné. Mon asthme. Non! Appelons les choses par leur nom. Tu crains que je t'empoisonne. Tu me soupçonnes. Tu m'épies. Mais non, par tous les dieux. Tu me suspectes. En quelque sorte, tu te défies de moi. Caius. Non. Écoute-moi bien. Si tu prends un contrepoison, tu me prêtes par conséquent l'intention de t'empoisonner. Oui, je vais dire non. Et dès l'instant où tu me prêtes cette décision, tu fais ce qu'il faut pour t'opposer à mes projets. Cela fait 2 crimes. Et n'alternative dont tu ne sortiras pas. Ou bien, je ne voulais pas te faire mourir, et tu me suspectes injustement, moi, ton empereur. Ou bien je le voulais. Et toi, insecte, tu t'opposes à mes projets. Ah, Mireia, que dis-tu de cette logique? Elle est rigoureuse, mais elle ne s'applique pas enfin. Et 3e crime, tu me prends pour un imbécile. Écoute-moi bien, Mireia. De ces 3 crimes, un seul est honorable pour toi, le second. Car dès l'instant où tu me prêtes une décision et la contrecarres, cela implique une révolte chez toi. Tu es un révolutionnaire, un meneur d'hommes. Cela est bien. Je t'aime beaucoup, Mireia. C'est pourquoi tu seras condamné pour ton second crime, et non pour les autres. Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Tiens, bois ce poison. Allons, allons. Qu'est-ce que c'est? Un contrepoison? Non, Caligula. C'est un remède contre l'asthme. Ça ne fait rien. Cela revient au même. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Que faut-il faire?